Allez, je suis Passy, patriote communicant. Pardonnez ma voix un tout petit peu altérée. Je vais faire court, tout en saluant l'intervention de mon frère Pasquioulou en ce qui concerne l'essentialisation de ce pourquoi nous sommes ici. On va parler de transition. Deux points de ma part. D'abord une observation, ensuite une proposition. Je pense que l'axe transitionnel réparatrice est en soi le chaînon manquant à toutes les politiques envisagées jusqu'à ce jour, selon l'axe par lequel le changement doit être opéré au Congo. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, dans la proposition, ce qui me paraît à la fois efficace, donc par souci d'efficacité, et concret, c'est de déceler, d'identifier les faiblesses de toutes les propositions que se passe par ce que l'on appelle, je sais pas moi, élection présidentielle sous un calendrier, on le sait bien, saupoudreux, et d'autres axes, même qu'elles soient militaires, en gardant un aspect, on va dire, démocratique du fonctionnement du pays. Bon, on sait qu'un coup de force, par moment, ça peut être une nécessité. Je ne dis pas cela pour encourager, mais si cela peut se faire, tant mieux. Mais qu'à cela ne tienne, ça nous ramène toujours à un état des lieux qui va être celui qui, n'est-ce pas, fait intervenir la phase, donc l'unité, je dirais l'unité centrale, réparateur, chirurgicale pour le Congo, la voie transitoire. J'en ai terminé. Merci beaucoup, M. Mingwa, pour cette initiative. D'aucuns auraient pensé que ce que je dis et exprime n'aurait pas été présent à cette rencontre. J'y suis et pourquoi? J'ai entendu deux personnes qui m'ont précédé. Il y a le doyen Benefuna, il y a mon ancien collègue du Conseil supérieur de la République, Marcel T. Moi, j'ai relevé deux choses. La première est la suivante. Il nous manque, ou alors nous avons un grand problème, et c'est le problème de l'unité nationale au Congo. Le deuxième problème, c'est celui de l'indépendance. Le doyen Wanyafuna a dit une chose. Il a parlé de l'Élysée. Si depuis 1963, Youlou, pour pouvoir démissionner, a tout fait. 63, c'est 3 ans après 60. Youlou, pour démissionner, pour partir, a pris le téléphone pour appeler le général Charles de Gaulle, qui était en vacances. Il a tout fait, il a eu. Et c'est de Gaulle qui va lui, peut-être pas conseiller, mais qui va l'obliger de partir. Et il est parti. Nous sommes en 2019, presque 60 ans après, plus. C'est encore à l'Élysée que les choses se passent, pour ne pas dire se décident. Alors, nous voulons parler de beaucoup de choses. Nous parlons de l'unité nationale qui se pose au Congo depuis 1956, pour ne pas parler de l'étape 45-56, mais depuis 1956, ce problème d'unité nationale, quelle en est la cause? Et le problème de l'indépendance, avions-nous l'indépendance? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 1963, c'était le capitaine ou le commandant Zarakanda, qui est le neveu de Youlou. Il aurait pu prendre le pouvoir en ce moment-là. Mais il a conseillé à son oncle de partir.
Donc il y a l'armée. L'armée, c'est pas 69, mais l'armée, c'est depuis 63. Et soyons tout simplement sereins pour voir où se trouve le problème et le vrai problème. Pour moi, il y a deux éléments. Il y a l'unité nationale qui n'est pas là, qui n'existe pas. Et puis le deuxième élément, c'est l'indépendance qui n'avait jamais été acquise. J'en ai des éléments pour apporter à la commission qui organise, qui a initié ce débat, ou cette table ronde. Et puis après, on passera. Pour le reste, on dira tout. Mais n'oublions pas le problème de l'indépendance qui n'a jamais été acquise. La preuve a été donnée, a été rappelée. Et le problème de l'unité nationale qui n'existe pas. Merci, Merci, M. Robert Poitiers. Monsieur Marc Mapingou, s'il vous plaît. Organisateurs, notamment Congo Liberté, puis notre frère Benjamin Tungamani, qui nous revient avec un peu plus de force parce qu'il a eu entre-temps des problèmes de santé. On est content de te revoir. Voilà. Et puis, il y a aussi notre frère Alexis Nyalikou. En tout cas, c'est très intéressant le débat. Et puis, c'est bien de plancher sur des questions essentielles comme ça. Je suis un converti, tout simplement parce que, ayant participé à la conférence nationale souveraine, l'un des problèmes de fond, du concept, nous avons voulu cette souveraineté de la conférence nationale pour imposer une forme de transition. Cette transition a permis au pays de se doter d'un certain nombre d'institutions qui ont permis des élections libres et transparentes. Ne fût-ce que pour ça, je dis bravo, il faut effectivement une transition pour balayer, pour ne pas dire déblayer le terrain et imposer au peuple congolais un certain nombre d'institutions transparentes qui nous permettront d'aller vers une élection plutôt libre. C'est ce qui s'est passé en 91-92 avec l'élection de Pascal Lissouba. Ça, c'est le premier constat et j'en suis réellement fier. Maintenant, il est évident que malgré cela, on a eu une transition, on a eu aussi une conférence nationale qui était très très mouvementée par des problèmes internes de fond qui venaient de citer, le débat de l'unité nationale, le débat de l'ethnicisation. On a vu surgir des pôles des pays du Niari, du POUL et du PCT dans une espèce de, quelquefois même, d'alliances qui n'ont pas réellement, nous ont pas permis d'aller vers une réelle démocratie. L'alliance PCT, Lissouba n'était pas non plus une bonne alliance. Et puis par la suite, on a vu aussi Kolela vers le PCT. Bref, on est rentré dans ces histoires un peu compliquées. Est-ce que, la vraie question, c'est de se demander, est-ce qu'il est opportun, demain, de travailler pour une transition? Moi, je dis oui. Et je crois que le général Mokoko, quand il a eu quand il a mené campagne, l'une de ses batailles était celle-là. Si je suis élu, j'irai vers une transition, j'imposerai une transition, il y aura des états généraux, on va déblayer le terrain, on va... Et voilà. Donc même quelqu'un qui se disait élu pensait quand même à une certaine transition en favorisant bien sûr des institutions solides qui pouvaient nous permettre d'aller vers la démocratie. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, je ne vais pas revenir, c'est vrai que bon, on dira, je représente mon coco ou autre, mais je crois qu'au regard de ce qui se passe dans le pays, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers une forme d'affrontement contre ce système. Parce que nous ne rêvons pas, ce n'est pas l'Élysée qui va aider le Congo, ce n'est pas possible. Ce n'est pas non plus le Quai d'Orsay. C'est d'abord nous-mêmes. De plus en plus, je me dis, c'est nous-mêmes.
Et tant qu'il n'y aura pas sur le terrain un rapport de force qui ferait que celui qui est en face recule, il est évident qu'il aura toujours... écoutez, si vous voulez, je vais vous dire ce qui se passe ici. L'Élysée dit, en Afrique centrale, le Congo, pour l'instant, c'est calme. Ben là, c'est calme. Quand vous leur dites, bon, mais oui, mais il y a un dictateur, oui, c'est un dictateur, nous sommes d'accord, mais seulement, pour l'instant, il tient bien le pays, il n'y a pas du désordre, et pour nous, ça nous convient. Oui, c'est ça. Voilà ce qu'ils disent ici. Vous savez plus loin, j'ai eu des informations, j'ai un ami qui est au Quai d'Orsay, je lui ai dit, bah, écoute, demande un peu au président pourquoi ils ont reçu ce gars-là, la mort de Chirac, jusqu'à... Bon, c'était l'ami de Chirac, mais ils ont tout fait pour qu'il ne mange pas à la table du président de la République, mais il a mangé à la table de Madame Macron. Mais j'ai dit, mais oui, mais monsieur, c'est madame. Donc ça ne change rien. Non, mais voilà. Donc on est là dans un jeu, aujourd'hui, où Sassou lui-même a des réels problèmes de chantage avec le groupe Total. Est-ce que Total va le lâcher? On ne sait pas. Est-ce qu'il va toujours dans la même démarche, aller dans des enchères, faire du chantage au groupe pétrolier? Nous ne savons pas. Ce qui est aujourd'hui important, moi je pense, c'est que tous ceux qui se battent pour la démocratie, tous ceux qui se battent pour le pays, comprennent qu'on ne peut rien s'il n'y a pas réellement une transition qui puisse, de mon point de vue, rétablir les règles de jeu pour une véritable démocratie. Maintenant, le reste, on verra. Si on a mis des institutions, si chacun veut être président à partir du moment où il sait qu'il peut gagner parce que le terrain est déblayé, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que les autres institutions, ce que sera le pays demain, après une transition, ça c'est au futur candidat de déblayer son programme, et puis ceux qui vont l'élire, ils vont l'élire. C'est ce que Lissouba a fait. Il était candidat, écoutez, il avait un programme, écoutez, ses partisans l'ont élu, et puis voilà. Maintenant le reste, c'est plus compliqué. Est-ce que nous, c'est ça ma question, est-ce que nous, ici, on est capable demain, ou à supposer qu'il y ait, après une transition, de continuer à contrôler les mécanismes du pays? Je pense que non. Nous allons, je crois qu'il faut voir notre programme dans le temps, dans l'espace, en se disant, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, moi je ne suis pas un rêveur, si ce monsieur, on ne le fait pas partir par la force, il n'ira jamais. Moi je ne suis pas un rêveur, par la force, il faut le faire partir. Donc voilà un peu mon point de vue. Monsieur Louzala, s'il vous plaît. Alors donc, je dis que je commence à remercier les organisateurs, moi, mon frère Toumamani que j'ai vu il y a, Bellorette que je retrouve, Alexis Miayoubé. Alors donc je vais dans le vif du sujet. On pose le problème de transition. Vous savez l'histoire Bégaï. Il y a eu la conférence nationale. Avant d'arriver à la conférence nationale, il y a des combats qu'on a menés pour installer la conférence nationale, pour créer cette transition-là. Nous sommes, si on regarde, c'est la même chose qui revient. C'est vrai qu'il faut réfléchir en amont au cas où les choses arrivaient et on peut les appliquer. Mais on a un souci. J'ai entendu, c'est vrai qu'on entend dire que non, il faut passer par l'Élysée, il faut pas ce genre de choses et tout. Mais il faudrait aussi, mon frère Page qui a parlé de ça, quand on parle de la transition, on ne peut pas seulement parler de la transition. Pour installer cette transition-là, il faudrait d'abord que ça se quitte. Tout à fait. Si ça ne quitte pas, il n'y a pas de transition. En moins que les gens ici veulent faire une transition avec Sassou. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il y a une conférence, la conférence nationale, il y a eu des combats avant la conférence nationale. Et ces combats-là ont permis cette conférence nationale. Donc, on arrive au même point ici. Donc, il faudrait que, on peut réfléchir en amont, c'est vrai que ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir, poser les choses parce que le Congo souffre, mais il faudrait qu'on se dise que nous devons absolument, pour créer un État juste, absolument, qu'il y ait un changement systémique. Il faut qu'il y ait un changement systémique qui le tente. Maintenant, il y a des solutions en passant par l'Élysée et tout ça. Le problème sur lequel c'est qu'aujourd'hui, avec les gilets jaunes et tout, l'Élysée aussi ont mal de pouvoir gérer pas mal de choses ici. Et on a vu beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il s'agit en conscience, je dis en conscience. Parce que le problème c'est que les gens qui posent le problème sont les cadres. Pas les autres.
sont les castes qui posent le problème. Parce qu'on a l'impression que la politique, c'est le système qui nourrit beaucoup plus les gens. Les gens vont en politique pour s'enrichir. Beaucoup de gens. Ce qui fait qu'on accepte n'importe quoi. On n'est même pas soi-même des gens qui ont étudié, mais qui acceptent des conditions parfois bizarres. Et je m'adresse à mes frères qui sont ici. Le problème, c'est nous. Ce n'est pas les populations lambda qui sont à Brazzaville. C'est nous. Parce qu'on n'a pas de convictions. C'est-à-dire quand on se décide de faire quelque chose, après quelqu'un autour d'une table va accepter quelque chose qui viendra contredire tout ce qu'on fait. Donc ces problèmes, il faut qu'on se les pose. Si on veut construire quelque chose, posons d'abord ces préalables-là, en se disant, bon voilà, il faut réfléchir en amont, c'est vrai, on est toujours surpris, on arrive, les choses changent, et puis bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire, ce genre de choses. Maintenant, si on se pose la question, pourquoi, parce que j'ai vu des gens soulever le problème, mais ils ne disent pas la vérité, pourquoi est-ce que la transition du Souba a joué? Parce que la conférence nationale a été un échec, ils n'ont pas respecté l'acte fondamental qui disait tous les organes issus de la Constitution devaient être installés avant de mettre l'Issouba au pouvoir. Les gens n'ont pas fait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait même pas de conseil constitutionnel. C'est la Cour suprême qui faisait office de conseil constitutionnel qui ne pouvait pas remettre un arrêt. Et voilà, 93 amené 97. C'est seulement il faut se le poser aussi. Pour construire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faut regarder ce qui s'est passé hier. Ne venons pas pour dire comme si rien ne s'est passé, on va tout inventer. Non, on ne va pas inventer l'eau chaude. Donc, moi, dans les propositions, c'est ça. Donc, dans les réflexions qu'on va mener, il faut réfléchir. Déjà, cette unité-là, on en parlait de tribalisme et tout ça là. Le tribalisme, c'est quand même le politique qui instrumentalise tout ça. Parce que c'est là où c'est le terreau qui est favorable pour eux. On fait le tribalisme, alors qu'on peut se retrouver nord, sud, est, ouest, parce qu'on est des amis, mais on va dire aux autres que non, voilà, ça ne marche pas. Le tribalisme, c'est un terreau pour que les gens, le politique utilisent pour pouvoir construire quelque chose. Ces questions, il faut se le poser. Voilà, j'en ai terminé. C'est une bonne occasion, c'est toujours un plaisir quand on se revoit. Je retrouve un peu la crème. C'est des gens qui ont mené ce combat-là comme le camp Tougamani, nous avons commenté. Et je crois bien que le problème du Congo, le mal du Congo, c'est d'abord nous. Nous savons qu'à la place de Paris, c'est les mêmes qui veulent discuter, ils vont trahir chez Sassou. Le problème ici, ce n'est pas le nord, le sud, tout le monde souffre. Sassou a rendu même les Moshi pauvres. Quand vous allez à Oyo, il n'y a rien du tout à Oyo. Maintenant, le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons que c'est la même situation qui s'est arrivée, j'étais encore gamin, quand il y a eu la conférence nationale. C'est aujourd'hui, nous arrivons à cette étape-là. Quand Sassou avait commencé avec le général, je ne sais pas, le général qui a fait leur truc de transition pour qu'on arrive à la conférence nationale. Louis-Sylvain Ngoma. Louis-Sylvain Ngoma, merci. C'est aujourd'hui, ça arrive avec le ministre Mbéry. Non. Permettez-moi, c'est moi qui argumente la situation. Il faut profiter de ce système-là. Sassou est affaibli. Nous savons que Sassou est affaibli, il a tellement fait du mal et il est soutenu par la France parce qu'il y a un problème de stabilité. Il ne faut pas cacher la face. Il y a un problème de stabilité. La France, il est en train de jouer son jeu pour mettre de l'argent. Macron viendra faire toujours le même système. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que Sassou puisse partir? Nous, au niveau d'ici, à la place, je revendique que je suis un combattant. Nous avons pris les taureaux sur les cornes, comme vous avez dit. Nous avons dit à ce gens-là, ne mettez plus pied ici. Nous avons vu comment Sassou s'est affaibli. Maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons expliquer pour qu'il puisse avoir un soulèvement populaire. Vous voulez manger la viande, vous ne voulez pas égorger. Nous devons égorger, nous devons faire des sacrifices. C'est très important de faire des sacrifices. Il faut comprendre à ce peuple-là, vous êtes en train de souffler. Le jour que le peuple va se soulever, Sassou partira. L'Élysée sera derrière nous. Et Moukoko a fait, oui, il a fait sa part des choses. Moukoko a fait sa part des choses. Moukoko est arrivé jusqu'au soulèvement populaire, mais le peuple congolais n'a pas répondu. Moukoko ne peut pas dire que le peuple sortait, d'aller dans chaque coin pour faire sortir les gens. Mais c'est au peuple congolais de prendre cette conscience-là. Aujourd'hui, nous devons prendre cette conscience, autant que Mboshi, autant que Vili, autant que l'autre là, que la situation est grave. Nous devons prendre les choses en main. La transition, vous parlez de la transition. La transition, oui, mais la transition, ça devait être un pacte que nous devons signer. Moi, j'appelle ça un pacte. Quelle que soit la personne qui va arriver au pouvoir,
il doit avoir une transition même de 20 ans. Même ici en France, il y a toujours ce pacte-là. Il y a toujours ce pacte-là. Parce que quand tu vois le socialiste et comment on appelle ça, et les gens de la droite, ils s'entendent. Nous devons nous entendre dire que le pays, au moment où le pain d'un Congolais est touché, nous devons tous se réveiller. Nous devons dire non. Et ce pacte-là, nous devons le signer. Que ce soit les gens du PCT, les gens de l'UPADES, il y a des choses, le minimum de choses, nous devons avoir cette transition-là, savoir faire des sacrifices. Vous parlez de transition, mais souvent quand il est venu, comme disait mon grand frère, mais ils n'ont pas respecté le pacte qui a été signé à la transition parce que les gens ont voulu manger. Le Congolais, il vient à la politique pour manger. Mais on ne vient pas à la politique pour manger, on vient pour servir les autres. Vous devez le comprendre. Un politicien doit être, je ne dis pas pauvre, mais un politicien doit servir. Ils ne viennent pas pour aller dans le luxe, les femmes, mais c'est ce que nous connaissons. Les femmes, l'argent aujourd'hui, nous sommes en train de discuter ici, demain ils vont aller parler sur ça. Demain ils vont aller parler, je vais finir par là. La transition, oui, mais nous devons être clairs. Méry va venir ici, il va venir. N'hésitez pas à les dire qu'il doit libérer les prisonniers politiques. Je vous le dis, quel moyen vous êtes pour enlever ça sous? Personne ne va enlever ça sous ici. Personne, vous n'avez pas des armes. La seule possibilité aujourd'hui, discuter avec Mbéry. Ce que je dis, c'est très important. Discuter avec Mbéry, dire à Mbéry que nous voulons les prisonniers politiques, quelles sont les garanties que nous allons donner à M. Sassou Nguesso qui laisse le pouvoir, même s'il a tout pillé, mais nous avons les moyens pour relever ce pays-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est même la raison de ma présence ici, c'est l'utilité de la transition. En fait, nous voulons bien faire une transition, d'accord. Il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé. Je ne sais pas, transition combien de temps? 3 ans, 5 ans? Et moi, le grand problème, franchement, qui m'anime, ma présence, c'est la corruption. Je pense comment combattre cette corruption qui gangrène le pays. C'est tout le combat. Je sais que chacun a son petit truc, mais moi, le mien, c'est contre la corruption. Franchement. Voilà tout ce que j'avais à dire. L'organisateur, effectivement, cette rencontre, nous savons que le Congo est dans une situation très difficile et que c'est toujours intéressant de savoir que ce pays-là qui, comme l'ont dit pas mal le prédécesseur, a non seulement donné naissance à des filles et des fils, mais a beaucoup investi pour que ces enfants-là puissent réussir. Donc si aujourd'hui ces enfants sont reconnaissants et viennent à son chevet, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et donc je souhaite simplement que les échanges entre nous puissent se poursuivre et qu'entre nous qu'on puisse s'entendre que la résignation, ce n'est pas la meilleure solution et la vraie solution, c'est notre engagement pour sauver le pays. Merci. Je partage ceux qui essaient de mettre un peu le cadre de cette réunion-là. Donc, si je suis venu ici, pas les autres, mais moi, c'est parce que nous ne sommes pas dans une chapelle, une nouvelle chapelle politique qu'on est en train de créer. C'est plutôt pour réfléchir pour une transition au Congo sans suivre l'agenda de ceux qui sont actuellement aujourd'hui au pouvoir. Alors, pour tout dire, j'ai devant moi un livre que je viens de découvrir, là, les origines du mal congolais, écrit par Aimé Matika. Bon, voilà. Dans sa conclusion, en fait, il résume ce que je pense, vraiment, et je pense qu'on devrait normalement se pencher là-dessus, quand il dit « Il faut refonder l'État-nation par une convention de concorde et d'unité nationale, librement négociée et conclue entre toutes les composantes ethniques. Il faut une nouvelle constituante qui permette la jouissance de manière équitable de la souveraineté nationale. » Je pense que tout est dit là. Tout est dit. Et c'est à nous maintenant, peut-être pas d'aller dans les détails maintenant là, mais c'est tout simplement de chercher tous les thèmes qui découlent de cette conclusion-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En ce moment, je suis émérite à Paris 6. Donc, maître de conf émérite à Paris 6. Alors, pour la petite histoire, j'étais cofondateur de la cause que les gens ont dû suivre lors de la conférence nationale.
à Brazzaville, avec Grégoire Mandouba. Voilà. Alors, moi je voudrais, avant de faire des propositions, revenir sur effectivement la nécessité d'une transition pour dire que on conçoit la transition comme une étape d'un processus qui est beaucoup plus grand, plus long, qui doit aboutir à refonder la nation et bien évidemment rebâtir la République et l'état de droit. Bien. Mais ça n'arrivera, c'est une étape qui n'arrivera qu'après la destitution violente ou autoritaire de Sassou et de sa clique. Alors il faudrait en ce moment-là effectivement mettre en place, les termes importent peu, un comité de salut public constitué, à mon avis, d'éléments, de patriotes qui auront mené la lutte sur place, parce que je pense que effectivement la seule solution, c'est un mouvement insurrectionnel. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais bon, qui amènerait Sassou à démissionner ou à s'enfuir. Bien, il faut un comité de salut populaire qui soit souverain et qui soit constitué d'éléments de patriotes du mouvement insurrectionnel, bien, et bien évidemment des camarades, des copains, ou tout ce que vous voulez, élus ou cooptés de cette table ronde, bien évidemment. Bon, on ne va pas rester l'arme au pied si on a travaillé dans ce sens. Alors, donc, le problème du système du pouvoir est plus ou moins résolu, et on arrive effectivement avec comment réagir, comment faire face à cette situation. Donc, il faut créer un comité de salut populaire. Alors, je dis qu'est-ce qu'il doit avoir à faire. Alors, il doit prendre des mesures d'urgence. J'énumère pas suivant l'ordre chronologique, mais ça dépendra de la réalité du moment. On pourra inverser ou bon. Alors, à mon avis, il y aurait une première mesure à prendre, c'est imposer la vacance du pouvoir en prononçant la dissolution de toutes les institutions. Bien, ça c'est des mesures à prendre dès lors qu'on a mis en place le comité de salut populaire. Bien. Bien évidemment, il y a des problèmes de rapport de force, mais si c'est un mouvement insurrectionnel qui se produit, qui peut être sous forme de, je ne sais pas moi, de mouvement quel est le terme, bon, peu importe, qui conduit à l'affrontement violent, ok, il y a nécessité effectivement de maintenir ce mouvement-là pour que le rapport de force puisse continuer d'exister dans le processus. Alors le deuxième point pour moi serait d'imposer et de défendre la neutralité de l'armée dans tout le déroulement de la transition et la vie institutionnelle. Alors c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fera, l'armée. Est-ce qu'il y a des éléments effectivement qui vont se rallier ou pas? Bon, mais ça il faut voir que de toute façon il faudrait en ce moment-là essayer de neutraliser l'armée. Et ça grâce notamment à l'institution du comité populaire volontaire de défense qui s'affrontera avec éventuellement les milices ou les mercenaires ou les séditieux du système. Un troisième point rapidement, c'est mettre en place ou nommer d'urgence les organes exécutifs non pléthoriques qui pourront en ce moment-là, grâce à des actes très forts, assurer une gestion efficace de crise. Je dis
non pléthorique pour pas que ce soit une machine à ronronner, etc. Et dans ces conditions, alors il faudrait absolument assurer la sécurité publique, la diplomatie courante et l'administration civile et stabiliser le pays. Donc ce serait un des éléments primordiaux. Le deuxième élément, c'est qu'il faut renouveler d'urgence les autorités judiciaires afin de statuer sur les principaux crimes de sang et économique. Alors, le quatrième point, et je vais m'arrêter rapidement, convoquer une convention devant proposer et défendre l'amélioration de la Constitution de 1992. Donc ça c'est très important, notamment le problème de l'institution présidentielle, mais aussi le Parlement, est-ce qu'il faut maintenir cette pléthore de Parlement. Alors, le dernier, évidemment, préparer des élections générales après avoir constitué cette convention. Le dernier point, c'est destiner la réserve de la table ronde, il restera des éléments de la table ronde, en structure de veille des droits fondamentaux pour lutter contre les détournements, contre les dérives totalitaires, etc. Donc voilà, moi je pense qu'on doit être fonctionnel au jour J après la destitution de... quelle que soit la forme, mais je pense que la meilleure forme, c'est qu'il y ait un mouvement populaire, insurrectionnel, qui peut prendre plusieurs formes, mais ça permet de garantir l'évolution par la suite. Merci, grand-père Bafala. J'ai l'impression, moi-même, d'avoir... je me suis trompé au fait des réunions. C'est pour cela que dès le départ, j'ai voulu prendre la parole. Mon cher Alexis, ça a eu un peu au téléphone. Parce que moi, je ne pense pas, pour moi, on ne peut pas commencer à parler de la transition sans pour autant que ça se passe. Sans pour autant que nous mettions en place comment faut-il faire que ça se passe. Tout à l'heure, vous avez dit que nous avons le combat pour le départ de Sassou ou la transition forme 1. Dans ces conditions, travaillons en parallèle. D'un côté, nous sommes en train de trouver des solutions pour que ce monsieur parte. De l'autre côté, nous mettons en place les éléments de la transition. Au fait, s'il faut résumer dans tout ce que tout le monde a dit, dans la transition, nous parlons de l'homme congolais. Donc, au fait, c'est le vivier du Congo qui est obsolescent, corrompu, et qu'il faille trouver des solutions. À mon avis. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, franchement, pour moi, c'est correct. Excusez-moi, je vous respecte, c'est pas que vous n'êtes pas des gens responsables. Vu ce qui se passe dans notre pays, vu ce qui se passe ici à Paris, tout le monde sait qu'il y a une délation terrible. Tout à l'heure, le nom, je dis s'il te plaît, M. Mingoua, il disait que, bon, c'est une sorte de mise en place d'un système qui va vous permettre que vous veniez du PCT ou bien de l'UPADES ou bien de... je ne sais pas. Mais est-ce que ça serait efficace? Vous me donnez l'information, puis derrière, je vais aller donner derrière à mon organisme politique quelque part. Je trouve que c'est pas convenant pour moi en tout cas. C'est pour cela que, très respectueusement, je préfère partir que de me mettre à faire à m'inscrire mon nom dans une transition que je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que la première des choses que nous devons faire, franchement, c'est de se retrouver comme ça, pour essayer de trouver des solutions pour le départ du président Sassou. Vous savez bien qu'il est soutenu par les gens d'ici. Tout à l'heure, M. Kalis parlait de l'Élysée. Bon,
c'est interne. C'est pas seulement l'affaire de l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui centralise tout. Effectivement, c'est ce qu'on appelle communément la France-Afrique. C'est ça le vrai soutien de Sassou. Tout le monde le sait. Mais c'est qui le sait? On est tous intellectuels, mais on ne voit pas cet aspect. On préfère focaliser nos efforts sur quelque chose qui n'existe pas. Pour l'instant, qui n'existe pas, si possible. Mais pourquoi pas mettre sur pied comment faut-il faire pour contrecarrer, pour lutter contre l'intérêt français, que ça soit au Congo ou bien ici, quelque part. Parce que ça soit soutenu par ces gens. La force, vous voyez ce qui se passe ici actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Que voilà, il y a les affaires étant, monsieur Le Grillon, chacun fait sa partition. Pour dire qu'on a donné les instructions, ça suffit, il faut qu'il libère mon Congo. Mais qui de nous a vécu, a été avec eux? On ne sait que subsister comme ça pour dire que, écoute, ça se beaucoup sera libéré, ça se voit partir. Même si ça ne se voit pas. Mais il faut une forme d'organisation. Donc moi je pense que, s'il vous plaît, mettez en parallèle à la fois le départ de Sassou que nous pourrons nous organiser. Et une fois que c'est en train de se faire, à côté aussi, nous essayons un peu de travailler le vivier congolais au Congo. Voilà. Donc pour moi, franchement, c'est comme cela que je vois les choses. C'est votre proposition. Voilà, tout à fait. Voilà. Un axe de départ de M. Sassou Nguesso. Oh, un axe de la transition. Absolument. Ok, je note ça. Permettez, s'il vous plaît. Permettez, je pense que j'ai été interpellé par mon grand frère Bella, et je dois le dire clairement que, à moins que ce ne soit un malentendu ou un quiproquo, mais vous le savez très bien quelle est notre perception. Pourquoi nous parlons de la transition? Je l'ai expliqué. Qu'à un moment donné, il faut savoir tirer les leçons, tirer les bilans. Pourquoi le combat que nous menons depuis quelque temps n'avance pas, ne touche pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à déclencher l'insurrection populaire? Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des militaires qui se décident à régler le problème? Donc pourquoi nous n'arrivons pas à faire tomber Sassou Nguesso? Il faut savoir analyser les problèmes. Les problèmes, quand on les analyse, non, je termine parce que je réponds, ça peut donner un mauvais sens à notre idée. Tout à l'heure, vous êtes en train de nous dire que nous parlons sans s'occuper de l'essentiel, alors qu'on vous a dit que le plan A et B, pour nous, se féconde, parce que nous n'avons pas le monopole de la réussite de départ de Sassou Nguesso, mais nous savons au moins qu'une des conditions minimales, c'est de redonner confiance au peuple dans ce combat. C'est de créer les conditions pour que le Congolais se rassure de nouvelles perspectives. Vous ne pouvez pas non plus nier que l'un des obstacles, c'est le repli ethnique. Lorsqu'on est un officier Moshi aujourd'hui, on a peur du changement parce qu'on se dit, si je le fais moi Moshi, demain ma tête sera à couper. Notre réflexion sur la transition vise à dire, non, votre tête ne sera pas coupée. Parce que nous nous appuierons sur la justice réparatrice. La justice. Nous nous appuierons sur la notion de réconciliation. Nous avons besoin de créer un nouveau pacte. Il y a quelqu'un qui a parlé du pacte de la nation. Un projet national où les fils du Congo ne seront plus incriminés pour ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas de responsabilité collective. Et c'est ça qui va déclencher de nouvelles dynamiques pour le changement, grand frère Bella. C'est ça qui va faire que ceux qui rêvent au soulèvement puissent enfin entendre autrement les choses. Parce qu'on ne peut pas imaginer que parler de la transition soit négatif. C'est un problème important. Les partenaires du Congo, et je suis heureux, lorsque vous parlez des partenaires du Congo, il faut être capable de proposer des alternatives crédibles, aussi bien institutionnelles, aussi bien économiques, quels qu'ils soient. Parce que les problèmes du Congo, il faut le savoir, nous devons les travailler. C'est inutile de faire rêver les Congolais. Demain, ça sous-tombe, la SNE ne distribuera pas de l'eau. Ça, on doit être capable de le dire dans notre approche de la transition, qu'on pourra faire de belles études, de bonnes études sur 2-3 ans. Ça sous-tombe aujourd'hui, Namakoso, là-bas, les ravins ne seront pas, le problème des ravins ne sera pas réglé. Parce qu'il y a des problèmes de développement et il y a des problèmes de priorités qu'il faut définir. Et le dire, c'est une façon de montrer que nous sommes responsables, que nous savons
mais que nous devons nous battre tous pour que ça s'en aille. On met des ingrédients dans le combat. C'est des ingrédients. Arrêtez de croire que parler de l'éducation, la santé, que ce n'est pas motivant pour les populations. Je suis obligé de le dire parce que le doyen dit qu'il va partir. Non, je le lui ai dit au téléphone. Non mais juste voilà, pour essayer un peu de lever l'équivoque, mais on va rapidement continuer. On a dit dans toutes les communications que nous avons faites que ceux qui sont intéressés par un dialogue avec Mbéry Martin, je n'ai pas envie de dire n'étaient pas les bienvenus ici, donc, ceux qui sont intéressés par l'élection présidentielle de 2021, ils sont dans leur droit, ils n'ont pas, entre guillemets, leur place ici. Donc, le but, ce n'était pas de faire un meeting, non. On a besoin si vous voulez, de faire avancer ce projet-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on dit que les Congolais doivent être les ambassadeurs au sein de leurs organisations, ça veut dire quoi? On a rappelé ici que quel que soit le président qui va arriver demain au pouvoir, il va être confronté à la fonction publique qui a été installée par M. Sassou Nguesso, il va être confronté à l'armée que M. Denis Sassou Nguesso a installée. On va rapidement dire, comme pendant la transition, gouvernement Nzala. Qui peut imaginer un instant? Quelle personne sérieuse peut imaginer un instant qu'un président de la République, même élu démocratiquement, pourra gérer le Congo demain? Et le problème de l'ethnicisme. Qui peut aujourd'hui régler ce problème si on n'en parle pas sérieusement? Et puis à un moment donné, on voit aussi que les Congolais sont dans leur bulle, hein, excusez-moi de dire ça. Demain, vous serez reçus, faisant un peu de fiction, à l'Élysée ou au département d'État ou dans quelques pays que ce soit. Lorsqu'on va vous demander, mais quel est votre projet pour le Congo? Excusez-moi, vous allez dire, il faut donner de l'eau potable aux Congolais. Mais même ma grand-mère qui était à Bouyondi, qui vient de mourir, aurait dit la même chose. Donc, à un moment donné, il faut une vision, il faut avoir des propositions crédibles, et ce Congo, on ne le construira pas contre les autres. Ceux qui veulent faire une guerre, comme l'ont fait Sassou Nguesso pour balayer tout un pouvoir, arriver et ne trouver personne, tant mieux. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche, mais on espère que les convergences, à un moment donné, vont se faire. J'ai envie de croire qu'il y a des gens, on le sait tous aujourd'hui, on le dit, que M. Denis Sassou Nguesso ne peut partir que par la force. Mais excusez-moi, moi je ne suis pas en mesure d'aller chercher des armes, je ne suis pas militaire, donc essayons aussi de faire ce qu'on peut faire. À un moment donné, moi j'ai envie de dire, j'ai un site internet, chacun à son niveau milite comme il le peut. Mais je peux aussi dire, bon, on arrête le site internet parce que le seul but, c'est d'abord que M. Denis Sassou Nguesso parte. Tout est convergent, chacun à son niveau doit faire quelque chose. Et aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose. Voilà, pour terminer, on va passer. Alors, bonjour à tous. Bon, par mon nom, vous comprendrez que je suis le frère d'eux, donc Christian Biongo. Et donc, je suis honoré aussi de participer à l'une des rares réunions du milieu politique de la place de Paris. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été dites que je devais exposer, mais bon, comme le temps est en train de défiler, je préfère faire vraiment un bref résumé. Donc, ce que je peux dire, depuis plusieurs années, j'ai toujours pensé qu'une transition serait un moment d'apaisement pour le peuple congolais. Et donc, aujourd'hui, je suis bien content que tout le monde en parle, en quelque sorte, parce qu'il y a des offres de la part du pouvoir en place pour des dialogues. Mais bon, on sait un peu comment ça se termine tout ça. Donc, la transition, oui, mais comment la préparer? Et je pense que la transition au Congo-Brazzaville devra aussi être déterminée par ses objectifs en fonction de la durée qu'on voudra lui donner. Parce que si on dit c'est une transition de non, c'est sûr qu'on n'y parviendra pas. Donc, parler de transition, c'est peut-être déjà de définir sa durée dans les objectifs qu'on veut se fixer. Et moi, j'ai aussi appris à être légaliste. Et il y a une chose dont beaucoup ne parlent pas souvent, et il y a même des frères ici qui ont participé à la conférence nationale. Le débat sur la Constitution du 15 mars 1992 est un débat que les gens n'aiment jamais soulever. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais pour aborder une transition, et celle qu'on souhaite, est-ce qu'elle se fera sur la base du texte
du 15 mars 1992 pour le remettre en cause, ou alors on y va avec un texte qu'on pourrait élaborer, une forme de compromis, parce qu'on ne va pas arriver et dire, bon, la Constitution qui est là en place, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la met à la poubelle? Est-ce qu'on continue avec? Quel cadre il faudra poser? Donc la légalité que nous voudrons donner à cette transition-là. Donc sur ces aspects, je pense que le travail doit être fait au préalable. Et moi, je suis disposé puisque c'est quand même ma volonté, de participer à toutes les commissions qui seront mises en place, puisque je veux accorder une bonne partie de mon temps aujourd'hui à cette cause-là. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de frères qui sont ici, avec lesquels on échange. Moi, j'ai encore l'opportunité d'aller au pays, mais je suis triste parce que quand je vous vois, pour nombreux, parce que vous êtes exposés politiquement, de ne pas pouvoir aller au pays, je pense qu'il faut qu'on soit animé par une volonté de vouloir la liberté. Donc quand j'entends certaines réticences, oui, on ne peut pas, il est hyper armé, moi je pense que ce monsieur est fort tout simplement parce que nous sommes faibles. C'est aussi une évidence. Parce qu'on a parlé de 800 personnes. Moi j'étais à Brazzaville en 2015, pendant la période ils ont appelé ça la période du référendum. Mais les villes mortes, ça a fonctionné au pays. Donc quelque part, il y a un terreau et les gens veulent la liberté. Mais si on n'est pas capable de construire une démarche pour aller vers le peuple congolais, pour la lui offrir, moi je pense que peut-être que tous ces discours que nous tenons aujourd'hui seront vrais. Donc, ayons la volonté de faire quelque chose. Je pense que la notion de peuple doit aussi être rappelée, parce que le peuple, qu'attend-il et jusqu'où il est prêt à aller dans les sacrifices. Parce que reconstruire le Congo demain, moi je vous jure que franchement, il y en a qui vont vraiment se sacrifier et donner vraiment une part de leur vie à cette tâche. Voilà ce que je voulais dire. Suiza,